Le conclave a commencé. Les cardinaux sont enfermés, mais des détails extérieurs émergent qui secouent de nombreux fidèles. Coïncidence, non inattendue, connexion troublante. Certains parlent de prophétie, d'autres craignent un tournant irréversible. Tout semble normal, mais quelque chose ne va pas. Et cela pourrait tout changer. Cet après-midi, les portes de la chapelle Sixtine se sont refermées derrière les cardinaux électeurs. Le conclave a officiellement commencé. Mais à l'extérieur, dans l'âme des fidèles et dans les couloirs de la curie, on ressent bien plus qu'une simple attente. Il y a de la tension, il y a de l'espoir, il y a la conscience que cette fois tout est différent. Depuis quelques jours, Rome est redevenue le centre de l'histoire, non seulement religieuse, mais aussi humaine. Les caméras, les journaux de tous les continents, les commentateurs et les fidèles. Tous se tournaient vers cette cheminée, d'où pouvait sortir soit une fumée blanche, soit la confirmation d'une longue agonie. Il ne s'agit pas d'un conclave de continuité, c'est un conclave de choix. Et le choix n'est pas entre des noms, mais entre des visions. Entre ceux qui veulent proclamer à nouveau avec force le nom de Jésus-Christ au monde et ceux qui continuent à rechercher le consensus, les agendas et les compromis. Beaucoup observent avec détachement, d'autres avec peur. Mais il y a aussi une part croissante de catholiques qui prient à genoux, ne demandant qu'une seule chose, un pasteur qui a Dieu dans son cœur et la vérité sur ses lèvres. Dans le silence épais qui précède chaque vote, une nouvelle a explosé que peu de gens ont le courage d'affronter ouvertement. Le cardinal Pietro Parolin, l'un des principaux candidats au trône papal, a été indiqué comme le choix idéal de la franc-maçonnerie italienne. Il ne s'agit pas d'insinuations de blogs anonymes ou de rumeurs, c'est Giuliano Di Bernardo, ancien grand maître du Grand Orient d'Italie, qui l'a déclaré ouvertement dans une interview publiée le 3 mai par un célèbre journal national. Di Bernardo ne se limite pas à une simple approbation. Il raconte 20 ans d'amitié personnelle avec Parolin, de collaboration sur des projets culturels et même diplomatiques, jusqu'à déclarer « Si l'Église a encore un peu de rationalité, elle doit élire Pietro Parolin. C'est le même Di Bernardo qui a fondé l'Ordre de la Dignité et l'Académie des Illuminati, et qui a défini la franc-maçonnerie comme un outil pour surmonter le dogme. » Dans son récit, Di Bernardo affirme que c'est le Vatican lui-même qui a demandé un représentant dans sa nouvelle académie, et que de là est né le contact direct avec Parolin, alors sous-secrétaire d'État. On parle d'affinité intellectuelle immédiate et de projets partagés. On parle aussi d'une médiation avec la Chine, que Di Bernardo aurait personnellement facilité. Tout cela suffirait déjà à ébranler les fondements d'une élection papale. Mais la gravité est amplifiée si l'on prend en compte la position de l'Église catholique. La franc-maçonnerie est incompatible avec la foi. Quiconque s'y conforme est excommunié latae sententiae. Cette condamnation, réaffirmée par Clément XII en 1738, a été confirmée par tous les papes jusqu'à nos jours. La dernière clarification officielle de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en 1983, a déclaré que l'incompatibilité demeure inchangée. Pourtant, à quelques mètres de la chapelle Sixtine, le candidat en tête a des liens directs avec ceux qui ont juré, et non au sens figuré, de vouloir détruire l'Église. Puis, dans un panorama épiscopal presque totalement anesthésié, la voix d'un évêque résonne claire, prophétique, sans filtre le jour du conclave. Monseigneur Joseph Strickland. Strickland demeure resté debout tandis que tout s'effondrait autour de lui. Il a dénoncé l'ambiguïté. Il a demandé des enquêtes sur les scandales. Il a parlé ouvertement d'apostasie. Et aujourd'hui, en ces temps où le monde fait semblant d'être aveugle, il a réitéré la seule chose qui compte. Si le prochain pape n'est pas un homme amoureux de Jésus-Christ, la bataille continuera. Et s'ils me punissent pour avoir dit cela, ce sera un honneur pour moi. Et puis il prévient, quel que soit le résultat du conclave, un schisme de fait se produira quand même.
Parce que l'Église est déjà divisée intérieurement entre ceux qui veulent continuer à la plier au monde et ceux qui veulent la ramener à genoux devant Dieu. Cette séparation existe déjà. Le prochain pape le rendra simplement évident, inévitable, officiel en fait. Ce n'est pas une sortie isolée, c'est le témoignage vivant de ceux qui mettent le Christ en premier, quel qu'en soit le prix. Mais le plus grave ou le plus révélateur, c'est qu'un cardinal électeur, en privé, a déjà dit comment se déroulerait le conclave. On ne se connaît pas, il n'y a pas de temps pour les coalitions, donc chacun votera comme il peut. Mais à la fin, quelqu'un proposera un nom et nous dirons tous oui, juste pour clore le sujet. Un aveu brutal, mais sincère. Le risque est réel, une élection à froide, sans discernement, sans prière, uniquement par habitude, par inertie, par peur. Si le nouveau pape devait émerger d'un consensus superficiel, calculé ou hésitant, la blessure pour l'Église serait dévastatrice. Car ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'accord des cardinaux, mais la volonté de Dieu. Et si cette volonté est ignorée, ce seront les fidèles, les simples, les petits qui la garderont, même contre ceux qui la trahissent d'en haut. Parmi les favoris pour le trône papal, les noms habituels ressortent. Des hommes de la curie, bien introduits dans les mécanismes du pouvoir romain, des figures connues, prévisibles, déjà digérées par les médias. Mais cette fois, il y a aussi une surprise. Un nom qui n'entre pas dans les calculs des équilibres géopolitiques, mais qui a attiré l'attention de beaucoup pour sa force symbolique, sa trajectoire inhabituelle et, pour certains, même pour sa valeur prophétique. Voici Pier Battista Pizzaballa, franciscain, patriarche latin de Jérusalem. Cela ne vient pas des salles du Vatican, mais de la Terre Sainte. Il n'a pas construit sa carrière parmi les chancelleries, mais en marchant parmi les Juifs et les Arabes, entre la guerre et le martyre, entre Jérusalem et le calvaire. Son nom circule avec une intensité croissante, non seulement en raison de son courage, mais parce que certains commencent à le voir comme le possible dernier pape, dont parlent certaines anciennes prophéties. Pizzaballa signifie peu, ou tout. En hébreu, c'est un nom de famille à consonance étrange, mais dans le latin ecclésiastique, ce Pierre, avant le Baptiste, a déclenché quelque chose. Pierre, le Baptiste, le Romain. 3 titres condensés en un seul nom qui semblent répéter, mot pour mot, la dernière voix de la prophétie de saint Malachie, Petrus Romanus, qui paîtra son troupeau dans beaucoup de tribulations. Mais ce n'est pas tout. Pizzaballa est italien, né dans la province de Bergame, mais depuis des années, il est le visage de l'Église sur la terre du Seigneur, patriarche à Jérusalem, où tout a commencé et où tout, peut-être, finira. Un homme enraciné parmi les pierres du Saint-Sépulcre, mais toujours lié à Rome. Un Pierre romain, au sens littéral du terme. Il y a quelque chose d'absolument anormal et en même temps d'inévitable dans sa candidature. Elle n'est pas soutenue par les grands blocs de puissance. Il n'y a pas de courant ni de hall derrière lui, mais c'est précisément pour cette raison que sa figure se détache comme celle d'un signe. Un signe pour ceux qui peuvent voir au-delà des chiffres et des alliances, pour ceux qui croient encore que Dieu écrit dans l'histoire. Quel que soit le résultat du conclave, nous devons prier. Monseigneur Strickland l'a bien dit, s'il veut être un homme de Dieu, il devra être soutenu. Si ce n'est pas le cas, il faudra y répondre par la prière. Quoi qu'il en soit, notre place est à genoux, car seul le Christ conduit vraiment l'Église, même quand tout semble s'effondrer. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.